Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon samedi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'aimerais saluer ce matin d'une façon particulière toutes les communautés religieuses qui nous écoutent. Merci de prier pour nous. Si vous saviez comment c'est important, on n'aurait pas pu tenir pendant 21 ans si nous n'avions pas cette prière des communautés, mais aussi la prière de chaque personne qui écoute. On rejoint immédiatement Sœur Angèle. Oh, nous voilà. Je vous sens de bonne humeur ce matin. Je vous sens rafraîchi. Pour moi, vous avez ouvert la fenêtre pour recevoir la générosité de l'air pur, j'espère. Et puis, avec le temps, surtout à l'automne, on sent le mois d'octobre, c'est grand. C'est un beau mois, je l'aime bien, parce qu'il y a beaucoup de choses, un changement. Et le changement nous apporte à ce partage. Le partage est don. Qui attend le surplus pour donner aux pauvres ne leur donnera jamais rien. Vous voyez? Souvent, celui qui a peu donne plus que celui qui a beaucoup. Voyez l'inverse? Mais la nature, elle est généreuse. Joindre les mains, c'est bien, mais les ouvrir, c'est mieux. Partagez votre gâteau, il diminue. Partagez votre toit, il ne diminue pas. Mais partagez votre joie, elle augmente. Voyez des points, je donne des points simples, des points du quotidien, mais des points importants. Parce que souvent, on ne pense pas aux autres. Hein? On est là, puis bon. Alors, évidemment, souvent, les gens disent « Ah oui, bon, je pense que je vais donner généreusement, je pense que je vais... » Elle pense, mais elle garde les mains fermées. Tandis que là, le pauvre ouvre les mains. Voyez-vous, pour partager. Et quand on dit le surplus, vous voyez l'accord d'abondance. L'accord d'abondance, c'est quelque chose qui est généreux. Souvent, dans les tables que je prépare, le repas, je mets un corps d'abondance. Et puis, elle déborde de fruits. Comme vous voyez, la Ginette, elle a fait avec une gourde, que c'est une courge, une gourde, elle a coloré, puis elle a fait une fleur, un corps d'abondance. Et dans ça, elle a mis de tout. Et vous voyez, c'est la générosité qui déborde. Ça, tu l'as ou tu ne l'as pas, mais il faut la cultiver. Parce que, comme on dit, si vous partagez un gâteau, il diminue. Si vous partagez un toit, il ne diminue pas. Mais si vous partagez la joie, sûrement qu'elle va augmenter. Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. Je suis prête à tout, j'accepte tout, pourvu que ta volonté se fasse en moi, en toutes les créatures. Je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Je remets mon âme entre tes mains. Je te la donne, mon Dieu, avec tout l'amour de mon cœur, parce que je t'aime, et que ce m'est un besoin d'amour de me donner, de me remettre entre tes mains, sans mesure, avec une infinie confiance, car tu es mon Père.
Je prends quelques instants pour solliciter votre aide pour le ministère de la Victoire de l'Amour. Comme je vous dis depuis quelques semaines, pour le mois d'octobre, mois du rosaire, il n'y aura pas de cadeau du mois. Moi, c'est une question que je vous pose. Est-ce que vous êtes prêts, une fois, à dire « Je vais faire un don pour la Victoire de l'Amour et j'attendrai rien en retour ». Pas de cadeau en retour, parce que le plus beau des cadeaux, c'est que depuis plus de 21 ans, nous avons des émissions 7 jours par semaine dans l'ensemble du pays. Et ça, c'est absolument miraculeux. Moi, j'en reviens pas moi-même. Parfois, quand j'y pense, je me dis, mon Dieu, 21 ans. Alors, je vous tends la main aujourd'hui à vous demander, et en vous redisant aussi, il n'y a pas de petits dons. N'oubliez jamais ça. Ça, c'est très, très important. Si chacun donnait selon ses moyens, je ne vous parlerai pas jamais d'argent. Alors, je vous donne l'adresse en vous disant merci de tout cœur. Je vous rappelle aussi que vous recevrez un reçu pour fin d'impôt. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Et aujourd'hui, j'aimerais m'adresser, vous êtes des milliers, à des gens qui ont peut-être jamais donné. Je vous le dis, je m'adresse à vous, parce que je sais qu'il y a des gens qui écoutent à tous les jours et qui n'ont jamais donné. Je m'adresse à vous en particulier aujourd'hui en disant merci à vous de faire un geste, merci de donner des mains à la Providence et qu'on pourra être là encore pendant des dizaines d'années. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un qui est avec nous depuis les tout débuts de la Victoire de l'Amour, il y a plus de 21 ans maintenant, l'abbé Donald Thompson. Bon matin, déjà la fin octobre. L'Évangile d'aujourd'hui dans Luc, l'Évangile de Luc, chapitre 13, versets 1 à 9. Un jour, des gens rapportèrent à Jésus l'affaire des Galiléens que Pilate avait fait massacrer, mêlant leur sang à celui des sacrifices qu'ils offraient. Jésus leur répondit, « Pensez-vous que ces Galiléens étaient de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens pour avoir subi un tel sort? Eh bien, je vous dis, pas du tout. Mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même. » Et ces 18 personnes tuées par la chute de la tour de Siloé, pensez-vous qu'elles étaient plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Eh bien, je vous le dis, pas du tout. Mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même. Jésus disait encore cette parabole. Quelqu'un avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint chercher du fruit sur ce figuier et n'en trouva pas. Il dit alors à son vigneron, « Voilà 3 ans que je viens chercher du fruit sur ce figuier, je n'en trouve pas. Coupe-le. À quoi bon le laisser puiser le sol? » Mais le vigneron lui répondit, « Maître, laisse-le encore cette année le temps que je bêche autour pour y mettre du fumier. Peut-être donnera-t-il du fruit à l'avenir. Sinon, tu le couperas. » Un texte assez spécial, difficile, je vous l'avoue. Ce matin, c'est un texte que je ne trouve pas facile. Je méditais ça avant l'émission les derniers jours. Mais on va essayer de s'attarder un petit peu à l'Évangile, à l'image que Jésus prend. Jésus prend l'image d'un figuier stérile. Donc, il raconte une parabole. C'est comme nous, quand on fait des histoires, hein? On raconte des histoires à partir de notre culture. Une parabole qui remonte très loin dans la culture du temps. Je lisais qu'il y a un commentateur, Jérémias, grand spécialiste de la Bible, qui dit qu'on trouve le récit du figuier antérieur de 5 siècles avant Jésus. C'est un arbre qui baigne dans l'eau et qui ne porte pas de fruits. Son maître seul veut l'abattre. L'arbre lui dit, « Transplante-moi, et si je suis encore stérile, alors abat-moi. » Mais le propriétaire de lui répondra, « Quand tu baignais dans l'eau, tu n'avais point de fruits. Comment veux-tu en avoir ailleurs? » Voyez-vous, au temps de Jésus, dans une culture orale, les gens avaient des histoires communes, des paraboles, des contes, des récits que chacun pouvait raconter à sa façon. Et dans le cas des chansons de folklore, hein, on le sait très bien dans notre culture, les mots restent, mais la mélodie va changer. Alors, il y a différentes mélodies pour chanter à la Clairefontaine, par exemple, voyez-vous? Alors, pour les contes, hein, c'est la même chose. Alors, Jésus était manifestement
un très, très bon conteur. Hein? Et il utilisait un vieux fond folklorique, mais il le transformait pour dire quelque chose de Dieu. Regardons l'histoire. Un homme qui a planté un figuier dans sa vigne, c'était la coutume de faire ainsi, de sorte que les vignes devenaient également des vergers. Le maître a planté un figuier, mais le figuier ne porte pas de fruits. Il a probablement beaucoup de feuilles, mais pas de figues. Le texte dit que le maître attend des figues en vin depuis 3 ans normalement. Donc, il faut 3 ans un figuier pour donner des fruits. Ajoutez un autre 3 ans où le maître attend en vin, et voilà 6 ans que le figuier se nourrit du sol, pompe l'eau du terrain. Dieu sait qu'en Israël, il n'y a pas beaucoup d'eau, fait de l'ombre à la vigne, mais ne rapporte rien. La décision normale ici, c'est donc de le couper. À quoi bon le laisser épuiser le sol, dit le texte biblique. Hein? En le coupant, au moins, dans le fond, on va avoir du bois de chauffage, pourrait-on dire. Hein? C'est la même chose pour les gens d'ici, mais Jésus change le récit. Malgré les 6 ans de stérilité, le vigneron demande 1 année de plus. Avez-vous remarqué dans l'histoire? Le temps que je bêche autour pour y mettre du fumier. Et que c'est intéressant de voir les histoires de Jésus. Quel est le sens de cette histoire-là? Il me semble que c'est direct et clair. Hein? Jésus dit à ceux qui l'écoutent qu'il tarde à porter du fruit. On attend d'eux de la bonté, de la douceur, de la générosité, et que ça vous prend du temps. Hein? On attend les fruits normaux de l'expérience chrétienne quand on est branché sur Christ. C'est quoi les fruits normaux? De l'espérance, une certaine manière de vivre, de voir la vie et la mort, de prier, de chanter, mais les fruits ne viennent pas. Ça serait donc le temps du jugement ou du rejet, mais ce n'est pas l'image de Dieu que Jésus véhicule. Quelle est l'image de Dieu pour Jésus? Ce n'est pas l'image d'un jugement, d'une condamnation, mais celle d'une autre saison. Ah, regardez les récits. D'une année de plus. Le temps est à la patience et à la sollicitude de Dieu. Non pas pour nous encourager encore plus à la paresse, à la négligence, à l'insouciance, mais pour enfin mettre l'espérance à l'œuvre et que des fruits apparaissent. Le danger qui nous menace toujours, on le sait, c'est la médiocrité. On finit par s'installer des fois dans un ronron, un certain confort spirituel et les choses semblent aller d'elles-mêmes. Alors j'aime beaucoup cette parabole de Jésus qui nous dit que Dieu nous donne une saison de plus pour nous convertir et porter vraiment du fruit. Nous sommes au temps de la patience de Dieu, ou mieux, au temps de la sollicitude et de l'incitation de Dieu. Alors, voyez-vous, la perspective, ce n'est pas encore 6 mois, je vais te punir, mais l'inverse. Combien de temps as-tu besoin pour trouver la maturité et accepter ton être? Dieu est un éducateur patient. Alors, je lui demande aujourd'hui, qui nous incite à la croissance, à l'épanouissement. Alors, il ne suffit pas d'être baptisé et de communier. C'est aujourd'hui la saison de Dieu. C'est aujourd'hui sa saison pour nous. Il faut encore aller plus loin et faire naître l'imprévisible. Que le Dieu de la vie, aujourd'hui, vous bénisse et fasse naître en vous cette saison. C'est le temps de sa saison, un temps de patience. Qu'il vous bénisse, le Père, le Fils et l'Esprit. Amen. Bonne journée. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ne manquez pas demain l'émission, c'est assez spécial. Demain, on reçoit l'aumônier des camionneurs. Et vous savez peut-être pas, moi je ne le savais pas. Il y a une chapelle sur l'autoroute 20, une chapelle mobile où les camionneurs, pas juste les camionneurs, tout le monde peut arrêter lorsque ça ne va pas. Ça arrive des fois qu'on a juste le goût de se confier à quelqu'un. Et en chanson, elle nous fera un mini témoignage aussi sur son père qui était camionneur, la reine du country, Guylaine Tanguay, qui chantera pour nous. Alors ça va être un beau moment. Et l'abbé Robert Jolicoeur fera l'homélie. Moi, je vous attends demain pour l'émission dominicale. Bye. Mon père était camionneur. Alors, quand j'ai su que vous faisiez une émission sur ça, ça m'a touchée tout de suite. Et je voulais le dire aussi parce que c'est pas connu. Mon père est décédé aussi quand il était très jeune, dans son camion, à 47 ans. Il a brûlé dans son camion. Alors, c'est une histoire qui a été quand même tragique dans notre vie, ça, c'est certain.